Bienvenue sur Un moment pour soi, la chaîne où l'on apprend à se connaître, à se maîtriser et à transformer ses faiblesses en force. Ici, on ne caresse pas l'ego. On réveille, on secoue, on pousse à grandir. Si tu veux reprendre ta vie en main, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Car chaque vidéo est une étape vers plus de force intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi que tu connais bien, la colère. La colère est une bête, une énergie brute, sauvage, brûlante. Mal contrôlée, elle ravage tout sur son passage. Tes relations, ta crédibilité, ton équilibre intérieur. Mais maîtrisée, elle devient un moteur puissant, une arme redoutable, une source d'énergie inépuisable. Le problème, c'est que la plupart des gens sont esclaves de leur colère. Ils réagissent à chaud, explosent, blessent, détruisent. Et après, ils culpabilisent, ils s'excusent, ils tentent de réparer. Mais souvent, le mal est déjà fait. Les sages, eux, ont compris une vérité. La vraie force n'est pas de dominer les autres. La vraie force, c'est de se dominer soi-même. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment reprendre le contrôle de ta colère. Pas en l'étouffant, pas en la niant, mais en la transformant en puissance intérieure. Reste attentif car chaque chapitre est une clé. Et si tu veux vraiment que ce savoir te serve, regarde jusqu'à la fin. Et dis-moi en commentaire, je choisis la maîtrise, pas la réaction. Chapitre 1. Comprendre l'origine de ta colère. La première erreur que tout le monde fait, c'est de croire que la colère vient des autres. Tu t'énerves parce que ton collègue est en retard. Tu exploses parce que ton partenaire ne t'écoute pas. Tu cries parce qu'on t'a manqué de respect. Mais la vérité, c'est que la colère ne vient pas de l'extérieur. Elle naît en toi. Elle n'est pas créée par les autres. Elle est déclenchée par les autres. C'est toi qui lui donnes la permission d'exister. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre ce que tu attends et ce qui est. Tu attends que les gens soient ponctuels, qu'ils tiennent leurs promesses, qu'ils respectent tes règles. Et quand la réalité ne correspond pas à tes attentes, ton esprit se révolte. La colère est ce choc entre l'illusion et la réalité. Un stoïcien dirait « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais ». Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux empêcher ton esprit de s'énerver parce qu'il pleut. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux contrôler la façon dont tu réagis. Alors pose-toi une question simple. Quand je me mets en colère, est-ce que je réagis à l'action de l'autre ou à mes propres attentes non satisfaites? Ce simple changement de regard est déjà un pas vers la maîtrise. Parce que comprendre l'origine de ta colère, c'est reprendre le contrôle de ton pouvoir. Chapitre 2. Les signes avant-coureurs de la colère. La colère n'explose jamais sans prévenir. Elle frappe fort, oui, mais avant l'explosion, ton corps t'envoie toujours des signaux. Le problème, c'est que la plupart des gens ne les voient pas. Ils sont tellement plongés dans l'émotion qu'ils se laissent piéger par elle. Alors écoute bien, si tu apprends à reconnaître ces signes, tu pourras agir avant qu'il ne soit trop tard. Quels sont ces signaux? Ton cœur s'accélère, comme si ton corps se préparait à un combat. Tes mains se crispent. Tu serres les poings, parfois sans t'en rendre compte. Ta respiration change. Elle devient plus rapide, plus courte. Ta mâchoire se verrouille, tes dents se serrent, ton visage se durcit. Ta voix tremble ou s'élève. Pas parce que tu choisis de crier, mais parce que ton corps prend le contrôle. Ces signaux sont comme les voyants rouges d'une voiture. Si tu les ignores,
l'accident est inévitable. Un maître de soi ne se contente pas d'attendre l'explosion. Il apprend à écouter son corps, à lire ses avertissements et à intervenir tout de suite. Parce que plus tu laisses la colère s'installer, plus elle devient difficile à arrêter. La prochaine fois que tu sens ton cœur s'emballer, ta mâchoire se tendre, tes poings se serrer, ne dis pas « je suis en colère à cause de lui » ou « à cause d'elle ». Dis-toi « voilà le signal, je peux encore choisir ». Et ce choix, c'est ce qui te distingue d'un esclave de ses émotions. Chapitre 3. Le danger de réagir à chaud. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose sous l'effet de la colère et que tu as regretté ensuite? Un mot blessant, une insulte qui dépasse ta pensée, un geste que tu n'aurais jamais fait en temps normal. Voilà le piège de la colère. Elle prend les commandes de ta bouche, de tes mains, de ton esprit. Quand tu réagis à chaud, tu n'agis plus, tu subis, tu deviens l'esclave de ton émotion. La colère te pousse à vouloir une victoire immédiate, mais en réalité, elle t'inflige une défaite durable. Un mot lâché dans la fureur peut détruire une amitié de 10 ans. Un geste impulsif peut ruiner ta réputation en quelques secondes. Une décision irréfléchie peut changer ta vie pour le pire. Les sages disaient « Le temps que tu prends avant de répondre, c'est la mesure de ta force ». Si tu veux mesurer ta maîtrise, ne regarde pas ta force physique ni ton intelligence, mais ta capacité à attendre. Celui qui sait se retenir quelques secondes possède une puissance que l'homme en colère n'aura jamais. Alors, retiens bien ceci. Chaque fois que tu réagis à chaud, tu perds. Chaque fois que tu prends du recul, tu gagnes. La question est simple. Veux-tu être le jouet de ta colère ou le stratège qui la domine? Chapitre 4. Les outils pour calmer instantanément. La colère, c'est comme un feu. Si tu attends trop, il devient incontrôlable. Mais si tu sais intervenir dès les premières de flammes, tu peux l'éteindre avant qu'il ne détruise tout. Tu n'as pas besoin de techniques de compliquées. Tu as besoin d'armes simples, pratiques, que tu peux utiliser n'importe où, à n'importe quel moment. Voici 3 outils redoutables. 1. Respirer pour reprendre le contrôle. La respiration est ton arme la plus immédiate. Quand tu inspires lentement, que tu bloques une seconde, puis que tu expires plus longuement, ton système nerveux comprend qu'il n'y a pas de danger. En 3 cycles, ton cœur ralentit, ta tension baisse et ta lucidité revient. 2. Créer de la distance. La colère a besoin de proximité pour s'alimenter. Alors fais un pas en arrière, sors de la pièce, va marcher, prends 10 minutes pour toi, tu verras qu'en changeant de cadre, ton esprit reprend de l'espace et ta colère perd sa force. 3e, le silence comme bouclier. Parler sous la colère, c'est jeter de l'huile sur le feu. Le silence, lui, est une forteresse. Il t'empêche de prononcer les mots que tu regretteras. Il te permet de réfléchir avant d'agir. Et il désarme souvent l'autre qui s'attendait à une explosion. Ces 3 outils sont simples, mais leur puissance est énorme. Ils ne te rendent pas faible, ils te rendent stratégique. Ils prouvent que tu as choisi la maîtrise plutôt que la réaction. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de gagner chaque bataille par la force brute. Tu gagnes quand tu gardes ton calme. Chapitre 5. Transformer la colère en énergie constructive. La plupart des gens croient que la colère doit être supprimée, qu'il faut l'étouffer, la nier, la cacher. Grave erreur. La colère est une énergie brute. Elle est puissante, intense, parfois explosive. Si tu cherches à la supprimer, elle finira toujours par ressortir, plus violente encore.
Mais si tu apprends à la canaliser, elle devient une source de force incroyable. Regarde les grands bâtisseurs, les créateurs, les révolutionnaires. Beaucoup d'entre eux ont transformé leur colère contre une injustice, contre une situation insupportable, en moteur pour agir, pour créer, pour bâtir. Ta colère peut devenir ton carburant. Tu peux choisir de la dépenser en cris et en gestes inutiles, ou de l'injecter dans quelque chose de productif. Quelques exemples concrets. Utilise ta colère pour t'entraîner physiquement. Va courir, soulève des poids, défoule-toi dans l'effort. Ton énergie brute devient force, santé et discipline. Utilise-la pour travailler plus dur. Mets cette intensité dans tes projets, tes études, ton business. Transforme la frustration en concentration. Utilise-la pour défendre une cause juste. Si une injustice t'indigne, ne perds pas ton temps à hurler. Construis, organise, agis. La colère est un feu. Si tu la laisses brûler, elle détruit. Mais si tu la diriges, elle forge. Comme le feu forge l'acier, la colère bien utilisée forge ton caractère. Alors ne cherche pas à la tuer. Apprends à la dompter et fais-en ton allié la plus puissante. Chapitre 6. Les leçons stoïciennes. Les stoïciens ont beaucoup parlé de la colère. Pour eux, c'était l'une des émotions les plus destructrices, mais aussi l'une des plus révélatrices. Pourquoi destructrice? Parce que la colère te fait perdre ton jugement. Elle te pousse à agir sans réfléchir, à dire sans mesurer, à frapper sans anticiper les conséquences. Un seul instant de colère peut anéantir ce que tu as mis des années à construire. Pourquoi révélatrice? Parce qu'elle met en lumière ton rapport au monde. Si tu t'énerves facilement, cela révèle que tu crois contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, ce n'est pas l'insulte qui te met en colère, mais l'importance que tu lui donnes. Marc Aurèle, lui, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « La meilleure revanche, c'est de ne pas ressembler à ton ennemi. » Quand quelqu'un te provoque et que tu gardes ton calme, tu démontres une supériorité silencieuse. Et Sénèque ajoutait « La colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus nuisible que l'injure qui l'a provoquée. » Voilà la sagesse stoïcienne. Accepte ce que tu ne contrôles pas, maîtrise ce qui dépend de toi, refuse de céder ton pouvoir aux provocations extérieures. Quand tu appliques ces leçons, la colère ne disparaît pas, mais elle cesse de te posséder. Elle devient un signal que tu comprends, un défi que tu relèves, un test que tu passes. La vraie liberté, c'est de ne pas réagir mécaniquement. C'est de choisir ta réponse, même face à l'injustice, même face à l'humiliation. Et ce choix, c'est lui qui fait de toi un homme libre. Chapitre 7. Face aux provocations. Le monde est rempli de provocateurs. Certains le font par maladresse, d'autres par plaisir, et d'autres encore par stratégie. Ils appuient sur tes failles, testent tes limites, cherchent à déclencher ton explosion. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un homme en colère n'est plus maître de lui-même. Il devient prévisible, manipulable, faible. Regarde bien, chaque fois que tu perds ton calme, tu offres une victoire gratuite à celui qui t'a provoqué. Tu lui montres exactement où est ta faiblesse. Tu lui prouves qu'il a du pouvoir sur toi. Les stoïciens auraient dit « C'est une absurdité de céder son calme, sa paix intérieure, à quelqu'un qui n'a aucune importance. Pourquoi donner à un inconnu la clé de ton humeur? Alors comment réagir aux provocations? Par le silence. Rien n'énerve plus un provocateur que ton indifférence. Par le sourire.
Pas un sourire ironique, mais un sourire de détachement, comme pour dire « tu ne peux pas m'atteindre ». Par la redirection, transforme la provocation en une remarque constructive ou en humour. Cela te place au-dessus de la situation. Un sage ne se laisse pas entraîner dans le jeu des autres. Il crée son propre terrain, impose son propre rythme. Souviens-toi, la provocation n'a de pouvoir que si tu réagis. Si tu restes calme, tu gardes la maîtrise. Et ce calme, crois-moi, impressionne plus que n'importe quelle explosion de colère. Chapitre 8. Dans le couple, au travail, dans la société. La colère ne se manifeste pas seulement dans les grandes crises. Elle infiltre ton quotidien, tes relations, ton travail, ta vie sociale. Et si tu ne l'apprends pas, elle détruit lentement, parfois sans que tu t'en rendes compte. Dans le couple, la colère est un poison silencieux. Un mot dur, répété trop souvent, détruit la tendresse. Une explosion non maîtrisée laisse une cicatrice, même après des excuses. Ton partenaire peut pardonner une fois, 2 fois, mais à la longue, la colère ronge la confiance et éteint l'amour. Souviens-toi, on ne bâtit pas une intimité solide en criant, mais en parlant avec calme. Et parfois, se taire vaut mieux que blesser. Au travail, la colère est ton pire ennemi professionnel. Un seul éclat de voix peut ruiner ta crédibilité devant ton équipe. Un seul mail écrit sous l'impulsion peut détruire ta réputation. Un seul geste de trop peut fermer des portes pour toujours. Le monde du travail ne respecte pas ceux qui explosent. Il respecte ceux qui gardent leur sang-froid, même dans la tempête. Le calme est un signe de leadership. Dans la société, la colère en public est une arme à double tranchant. Tu crois impressionné par ta force, mais tu ne fais que montrer ton incapacité à te maîtriser. Regarde les grands leaders, ceux qui inspirent. Leur pouvoir ne vient pas de leur colère, mais de leur capacité à rester calme face à la foule, face à l'injustice, face au chaos. Ta maîtrise de la colère, c'est ton image. Elle définit la façon dont les autres te perçoivent. Celui qui reste calme inspire respect. Celui qui explose inspire crainte, puis rejet. Alors demande-toi, quelle empreinte veux-tu laisser? Celle d'un esclave de ses émotions ou celle d'un maître de lui-même? Chapitre 9. La pratique quotidienne. La maîtrise de la colère n'est pas un événement. Ce n'est pas une décision que tu prends un matin et qui te transforme pour toujours. C'est un entraînement, une discipline, un travail de chaque jour. Chaque fois que tu sens la colère monter, tu es face à une salle de sport mentale. Tu peux céder et laisser ton émotion soulever les poids à ta place. Ou tu peux t'entraîner, toi, à les porter. Alors comment pratiquer au quotidien? 1. L'observation. Quand la colère surgit, est-ce le matin dans les embouteillages? Au travail quand on te contredit? À la maison quand quelqu'un ne t'écoute pas? En identifier les déclencheurs, c'est déjà reprendre du pouvoir. 2. La préparation. Anticipe les situations qui t'irritent. Prépare une réponse différente. Par exemple, si je suis coincé dans le trafic, je respire et j'écoute un podcast. Ne laisse pas la surprise décider pour toi. 3. La discipline des petites victoires. Commence par les petites colères. Ne réagis pas aux bruits agaçants, aux commentaires déplacés, aux détails insignifiants. Chaque petite victoire renforce ton muscle intérieur pour les grandes batailles. 4. La relecture du soir. Avant de dormir, repasse ta journée. Où as-tu cédé à la colère? Où as-tu résisté? Célèbre tes progrès, corrige tes erreurs. C'est ainsi que tu bâtis ta maîtrise. La colère n'est pas un monstre invincible. Elle est un test répété, jour après jour.
Et plus tu la pratiques, plus tu deviens fort. Ta maîtrise ne se prouve pas dans les grands discours. Elle se prouve dans les petites réactions du quotidien. Chapitre 10. L'état invincible. Imagine un état où rien ne t'atteint, où les insultes glissent, où les provocations se brisent contre ton calme, où la colère des autres ne trouve en toi aucun écho. C'est cela, l'état invincible. Non pas parce que tu as éliminé la colère, mais parce que tu l'as domptée. Tu n'es plus son esclave, tu es son maître. Les stoïciens disaient, ce n'est pas l'événement qui trouble les hommes, mais le jugement qu'ils emportent. Ton invincibilité vient de là. Tu as choisi de ne plus juger les attaques comme des menaces. Tu as choisi de les voir comme des tests, comme des occasions de montrer ta force. L'état invincible, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la souveraineté sur tes émotions. C'est la paix qui impressionne plus que la violence. C'est la maîtrise qui inspire plus que la domination. Quand tu atteins cet état, tu deviens une forteresse. Les autres peuvent frapper au mur, mais jamais entrer. Et dans ce silence intérieur, tu trouves la vraie puissance. Conclusion. Tu viens d'apprendre à marcher sur le chemin de la maîtrise de la colère. Un chemin exigeant mais libérateur. Chaque chapitre t'a donné des armes. La respiration, la distance, la conscience, la discipline. Mais retiens ceci, ce savoir ne vaut rien sans action. Ta liberté se joue dans la pratique. Demain, peut-être même tout à l'heure, une nouvelle épreuve viendra. C'est là que tu décideras qui tu es, esclave de tes colères ou maître de toi-même. Ici, sur Un moment pour soi, nous ne cherchons pas à flatter ton ego. Nous cherchons à t'éveiller, à te secouer, à t'armer pour la vie. Alors, si ce message t'a parlé, partage-le, abonne-toi et commande pour montrer ton engagement. Écris en bas « Je choisis la maîtrise ». Et rappelle-toi, la colère est un feu. Tu peux le laisser te brûler ou l'utiliser pour forger ton caractère. Le choix est entre tes mains.